Francis Lagacé, deuxième vice-président du Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN. D'accord. Alors, vous étiez à Toronto, vous me disiez tout à l'heure. Oui, effectivement, j'étais délégué officiel par le Conseil central pour aller manifester contre le G20 à Toronto. Il y avait quelques militants avec nous. D'ailleurs, on a financé un autobus aussi pour que des gens de Montréal puissent aller manifester leur opposition à cette espèce de, comment dire, présentation des leaders du monde qui veulent entre eux régler le sort du monde en faveur du capitalisme plutôt qu'en faveur de la population. Vous avez dit manifester, j'imagine que c'était pacifiquement. Tout à fait, bien sûr, ça a été très pacifique. Que pensez-vous justement de la couverture des médias qui ont montré tous les médias que les réalités très pacifiques qui se sont déroulées? On était peut-être 30 000 personnes dans les rues de Toronto le samedi après-midi. Et moi, je n'ai vu aucune casse. Les seules choses que j'ai vu un pauvre itinérant se faire arrêter par 8 policiers. J'ai vu dimanche matin une fille se faire arrêter par la police sans aucune raison. Les policiers sont sautés dessus, l'ont menotté, l'ont embarqué dans une voiture et sont partis avec. Et à la télé, tout ce qu'on a vu, c'est des voitures brûlées puis des fenêtres cassées. C'est pas ça que j'ai vu, c'est pas ça qui a été l'essentiel de la manifestation. L'essentiel de la manifestation, c'est vraiment des syndicats, des mouvements sociaux, des altermondialistes, des groupes communautaires, des gens venus de partout expliquer aux leaders du monde que la solution, c'est pas de se réunir entre eux pour savoir comment on va imposer le capitalisme à tout le monde, mais plutôt de discuter là où les forums sont faits pour ça, c'est-à-dire aux Nations unies, où tous les peuples du monde sont représentés. C'est ça que ça devrait faire. Alors, la couverture, je trouve, malheureusement, elle concentre sur des détails et elle ne se concentre pas sur la chose importante qui s'est passée cette fin de semaine-là. Mission syndicale sur le G8, sur le G20, sur les résultats qui est attendu, Ben, qui n'ont pas nécessairement été... C'est sûr qu'on n'attendait pas grand-chose. Des solutions, on en propose depuis longtemps dans le milieu communautaire, dans le milieu syndical, dans le milieu altermondialiste. Une des choses importantes là, qui est discutée actuellement, c'est bien sûr la question de la taxe sur les transactions financières. Ça, c'est déjà une première mesure. Il y a la question aussi des droits sur les opérations minières, qui est un élément extrêmement important. Puis ensuite, il y a arrêté l'exploitation des sables bitumineux qui est en train de détruire tout l'environnement. Bon, c'est rien que quelques-unes des mesures qu'on a lancées. Il est bien certain que rien de tout ça n'a été seulement considéré par les leaders qui étaient là pour représenter les grands capitalistes de ce monde. Quoi penser de la position canadienne là-dessus? C'est extrêmement désolant de voir que le Canada est en train de devenir un pays rapace, vorace, le grand ami des États-Unis, le grand ami du capitalisme mondial. Bon, c'est sûr qu'on savait bien que le Canada n'était pas un pays socialiste, là, mais il reste qu'il y a des limites à encourager l'exploitation éhontée de toutes nos ressources naturelles, de laisser tomber la santé. Vous savez, le milliard qui a été dépensé pour supposément la sécurité, plutôt pour faire peur au monde, je dirais, on aurait pu faire du logement social. On a calculé qu'on avait besoin de 2 milliards pour assurer le logement de tout le monde au Canada. Alors, avec ce milliard-là, on aurait déjà contenté la moitié des gens qui ont besoin de logement, puis on pourrait l'investir. On pourrait divertir l'argent qui va à l'armée, là, où on s'en va tuer du monde en Afghanistan, pour le mettre pour le logement social, pour le mettre pour la santé. Alors ça, c'est des choses qui sont faciles à faire. Il suffit de le vouloir parce qu'on les a, les sous, pour le faire. C'est vraiment honteux ce qui s'est passé au G20. Cette journée de fête canadienne aussi, cette journée nationale de déménagement au Québec, est-ce qu'on est fiers d'être Canadien? Est-ce qu'on a envie de déménager ailleurs? C'est épouvantable. En tout cas, ça, c'est pas le Canada qu'on imagine. Hein? La réputation du Canada de pays pacifique, de pays qui est en faveur de la paix, qui est un pays des droits, c'est plus ça du tout. Là, moi, ce que j'ai vu à Toronto, c'est un État policier. C'est ça que j'ai vu. Et je trouve ça épouvantable, dégoûtant. Tout à fait dégoûtant. Avec la journée d'ici, la manifestation ici aujourd'hui, ça se compare quand même? Bien là, j'apprécie le fait que la police ne soit pas excessivement présente. Elle est présente, mais quand même, je pense qu'elle respecte certaines limites. Et c'est très appréciable, ça. D'ailleurs, ils m'ont appelé ce matin pour me demander ce qui se passerait. Puis comme c'est pas moi qui organise la manif, je leur ai dit, nous, on va manifester. On appuie les gens qui ont été injustement arrêtés puis qui ont été détenus dans des conditions abominables. Mais j'espère que vous ne serez pas trop nombreux et que vous ne ferez pas des démonstrations de force pour faire exprès, pour faire fâcher le monde, parce que nous, on veut faire des démonstrations pacifiques. C'est ça qu'on fait là actuellement. Est-ce que vous voyez que la démesure sécuritaire à Toronto
sorte qu'il y a eu des réactions négatives? Ben, c'est certains- possible, hein, parce que l'excès de démonstration de force, ça le fait que fâcher les gens. Il y a aussi des choses assez inexplicables que j'ai vues, là. Par exemple, j'étais sur College Street en rentrant de Queen's Park. Je retournais à l'hôtel pour porter le drapeau que j'avais porté pendant toute la manif. Puis il y avait un cordon de policiers devant la banque Scotia. Puis en face, il y avait un magasin Winners. Puis là, les policiers montraient en face. Je regardais en face, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait personne. Je ne sais pas pourquoi ils pointaient en face. Et quand je suis revenu après, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait un affrontement à Queen's Park, les vitrines du Winners avaient été fracassées. Puis le cordon de policiers était toujours là devant la banque Scotia. Il n'avait pas bougé. Alors, ils étaient là pourquoi? Je me le demande. Ensuite, il y a une voiture de police qui est apparue dans le milieu du trajet des manifestants, qui a été abandonnée là, les portes ouvertes, les vitres baissées. C'est quoi cette affaire-là? C'est quelque chose que je n'ai jamais compris, alors que j'ai vu pendant tout le week-end les policiers se déplacer en groupe de 2 ou 3 voitures remplies à capacité, puis bien souvent suivies de vélos ou de personnes à pied là, qui se tenaient serrées à 3 ou 4 douzaines ensemble. Alors, c'est inexplicable, ces affaires-là. On se demande si la police cherchait justement pas à justifier sa présence et le milliard qui avait été investi là-dedans en attisant la colère de la foule. Derrière la première réaction de Stephen Harper pour justifier la... Ben oui, c'est de dire, ah oui, vous voyez, il était passé quelque chose. Mais peut-être qu'il ne serait rien passé s'il n'y avait pas eu ça. Donc on aurait créé des causes de Ça- cancer. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Je ne peux pas faire l'analyse complète parce que je n'ai pas toutes les données, mais c'est bizarre. C'est très bizarre. Merci, M. Lagacé. Ça fait plaisir. Merci d'avoir partagé avec nous ce témoignage. Merci à vous. Bonne continuation.